Ibrahim Traoré, leader in Burkina Faso, has championed an audacious project that has captivated both locals and skeptics alike. The desert, once seen as barren and inhospitable, is now home to an unlikely source of life: catfish thriving in solar-powered ponds. Despite early ridicule, this initiative has become a powerful symbol of resilience. The question on everyone's mind: can this transformation in the heart of Africa truly reshape the future of water and food security? This is more than a fish story. It's a tale of innovation and survival against the odds. Leaders like Ibrahim Traoré often face the daunting task of transforming what others view as impossible. But in the case of Burkina Faso's catfish project, the stakes are clear. It's a matter of survival. For decades, the Sahel region has been plagued by droughts, food insecurity, and harsh environmental conditions. With the growing global concern about climate change, many have doubted that the desert could offer any hope for farming. Yet, Traoré's vision is turning this pessimism on its head. The project promises to provide a sustainable solution that could revolutionize food production in one of the world's most vulnerable regions. The underlying promise is bold. If this experiment succeeds, it will serve as a blueprint for the future of farming in desert climates, offering not only food security, but also economic independence for local communities. This is not just about growing fish. It's about growing hope, sovereignty, and the future of an entire continent. At first, the idea seemed absurd. Catfish in the desert? The very notion was laughed off by many, even in Burkina Faso. Yet, in early 2025, what began as an untested rumor became a startling reality. A series of solar-powered ponds, dubbed breathing wells by locals, were dug into the harsh sands of the Sahel. These ponds, which shimmered under the relentless sun, held more than just water. They held the promise of survival. The project's unusual focus was on aquaculture, designed to work in conjunction with the environment, not against it. With an innovative use of underground saltwater filtration, these ponds could sustain life in one of the world's driest regions, with fish thriving in an ecosystem that seemed incapable of supporting anything living. Scientists were initially skeptical, and even some local farmers wondered how this could work. Yet as months passed, something extraordinary began to unfold. The ponds started to support life beyond fish. Shrubs began to sprout along their edges. Insects reappeared where they had once been absent, and most striking of all, frogs began to sing in the cool desert nights. This wasn't just about fish farming. It was about revitalizing a landscape long thought to be barren. In a region where food security had always been a struggle, this innovative project was showing signs of hope. What's even more compelling is how this experiment is reshaping the understanding of resilience. What once seemed impossible, growing food in the desert, is now becoming a model for other arid regions, showing how innovation, backed by science and local knowledge, can reverse the trends of environmental decay. Ibrahim Traoré is not just a leader in Burkina Faso. He's the embodiment of resilience and hope in a region battered by years of drought and environmental destruction. His vision for transforming the desert into a thriving aquaculture hub stems from a deeply rooted belief: Africa's vulnerability can become its strength. While international critics often view the Sahel region through a lens of charity, Traoré sees it as a land of untapped potential, capable of rebounding through innovation, not aid. Under his guidance, the Catfish Project has become more than just a farming initiative. It is a symbol of what self-reliance looks like in the 21st century. From the early stages, the impact was immediate. Local communities, once reliant on external aid, have started taking charge of their future. Women, particularly, have played a crucial role in managing the ponds, bringing not only their labor but their ingenuity to the table. The project's success has brought a sense of ownership and pride, transforming it from a scientific experiment into a grassroots movement. As the ponds began to thrive, so too did the confidence of the people. They now see themselves as active participants in their own survival, rather than passive recipients of charity. Ibrahim Traoré's leadership has sparked a profound shift in mindset, one that places the power of change firmly in the hands of the people, demonstrating that even in the harshest environments, there is room for growth, innovation, and self-determination. Au début, tout paraissait dérisoire. Quelques fosses creusées à la pelle, quelques panneaux solaires bricolés, des bassins à moitié remplis de saumure. Pourtant, sous ce désordre apparent, une organisation prenait forme. Des ingénieurs burkinabés, des écologistes et des villageois ont uni leurs forces
sous le Conseil de renouveau écologique du SUSAO. Ensemble, ils ont imaginé un réseau d'étangs biologiques capable de fonctionner comme un organisme vivant. Les poissons produisent des déchets, les plantes filtrent l'eau, le soleil alimente les pompes. Chaque élément nourrit l'autre. Un écosystème circulaire conçu pour survivre là où tout meurt. Puis vint la première moisson expérimentale. À la surprise générale, les poissons-chats, réputés pour résister à la chaleur et à la pénurie d'oxygène, ont prospéré. Les rapports initiaux ont confirmé un taux de survie supérieur à 87%, avec une perte minimale malgré des températures de plus de 4 degrés. La nouvelle s'est répandue à la vitesse du vent. Les radios rurales ont relayé les chiffres, les marchés ont repris espoir, et les enfants couraient autour des bassins, fascinés par le retour de la vie. Les sceptiques, eux, observaient en silence. Mais à mesure que les images satellites confirmaient la baisse des températures de surface et la hausse du couvert végétal, leur ton a changé. Ce qui avait commencé comme un cirque du poisson du désert devenait une démonstration scientifique. Les étangs du Sao ont rapidement attiré l'attention des chercheurs étrangers, des ONG environnementales et des gouverneurs régionaux. Le gouvernement a publié des données ouvertes sur le rendement. 2,7 tonnes de poissons par hectare sans engrais chimiques. Dans les villages, l'effervescence était palpable. À Warouya, une veuve nommée Miam a déclaré « Quand mon mari est mort, je pensais que le désert m'avalerait aussi. Maintenant, je vends du poisson fumé et je vis à nouveau. » Ce témoignage, repris par la presse nationale, a symbolisé la mutation sociale en cours. Pour la première fois, le développement ne rimait plus avec dépendance, mais avec discipline collective. Ibrahim Traoré, en visite dans la région, a résumé l'instant d'une phrase devenue célèbre. « Nous ne cherchons pas la pluie, nous la construisons. » Sous cette bannière, 43 villages se sont fédérés. En réseau, des brigades locales ont été formées pour entretenir les pompes et partager les relevés. Chaque bassin portait un nom. Espoir, courage, demain. En quelques mois, le Sahel n'était plus une cicatrice sur la carte, mais une constellation bleue visible depuis le ciel. L'événement déclencheur, le crescendo, puis la résonance. C'est ainsi que le récit du désert s'est retourné. De l'impossible à l'inévitable, de l'aide à l'autonomie, le projet des étangs a transformé la géographie en une promesse. Le projet de pisciculture du Sahel repose sur des données impressionnantes qui confirment non seulement la viabilité du modèle, mais aussi son potentiel à redéfinir l'agriculture dans les régions arides. En 2005, une analyse approfondie des rendements des étangs a révélé des résultats surprenants. Chaque étang produit en moyenne 1 kg de poissons par an, en utilisant 98% d'eau, en moins que les méthodes agricoles conventionnelles. Ce chiffre a radicalement changé la perception du projet, attirant l'attention des écologistes et des experts en agriculture durable. Les données sur la température, par exemple, ont montré que les étangs entourés de végétation retenaient l'eau 42% plus longtemps que les zones non végétalisées. Les capteurs de température installés à la surface des étangs ont relevé une différence de 0,88 degrés par rapport aux dunes environnantes. Cela prouve que les étangs ne sont pas seulement un moyen de nourrir les populations locales, mais qu'ils jouent également un rôle crucial dans la régénération de l'environnement, contribuant à la réduction de l'évaporation dans une région où l'eau est la ressource la plus précieuse. D'autres mesures ont démontré que la salinité de l'eau dans les étangs restait stable, un fait essentiel pour maintenir l'écosystème aquatique intact. Les tests ont montré des taux de salinité qui n'ont varié que de 2% au cours des 6 premiers mois d'utilisation. Cela est un témoignage de la robustesse du système, conçu pour minimiser les impacts environnementaux, tout en maximisant l'efficacité de l'aquaculture dans des conditions extrêmes. L'une des découvertes les plus impressionnantes est l'augmentation de la couverture végétale autour des étangs. En seulement 3 mois, la végétation locale a augmenté de 14% par rapport aux zones témoins. Cela n'a pas seulement amélioré la biodiversité locale, mais a également joué un rôle important dans la fixation du sol, réduisant ainsi la désertification et le déplacement du sable. De plus,
les données collectées ont mis en évidence un lien direct entre la gestion communautaire des étangs et leur performance. Les villages qui ont formé des comités de gestion locale ont enregistré des rendements de poissons 25% plus élevés que ceux qui n'avaient pas de telle structure. Cela démontre l'importance de l'engagement local et du modèle décentralisé dans le succès du projet. Enfin, une autre série de données a mis en évidence un impact positif sur la faune locale. Les étangs, loin d'être isolés, ont attiré une variété d'espèces d'insectes et d'oiseaux migrateurs. Les scientifiques ont noté que des espèces de libellules et de grenouilles, qui étaient rares dans la région, sont réapparues autour des étangs, créant ainsi un micro-écosystème viable où la vie autrefois absente a recommencé à prospérer. Ces résultats, soutenus par des mesures précises et des analyses rigoureuses, confirment que le projet ne se contente pas de nourrir les communautés locales, mais qu'il offre également des avantages environnementaux durables. L'impact tangible des étangs sur la conservation de l'eau, la biodiversité et la réduction de la désertification en fait un modèle à suivre pour d'autres régions touchées par le changement climatique. Le projet des étangs solaires au Burkina Faso ne se contente pas de réussir. Il défie les scepticismes traditionnels et les paradigmes existants. L'une des critiques les plus fréquentes de telles initiatives est qu'elles sont trop dépendantes de la technologie ou des investissements extérieurs. D'autres soutiennent que ces projets, malgré leur potentiel, ne peuvent pas être reproduits à grande échelle, ni soutenus à long terme, sans l'intervention continue de financements étrangers. C'est un argument valable, mais il néglige une donnée cruciale, la résilience locale. À la base de ce projet, il y a une communauté de Burkinabés qui a refusé de se voir comme des bénéficiaires passifs de l'aide internationale. La réponse à cette critique réside dans l'engagement des villages eux-mêmes. Ce ne sont pas seulement des bénéficiaires de technologies externes, ce sont les créateurs de leur propre système. Lorsque les comités locaux ont été formés pour gérer les étangs, ils ont rapidement compris que la gestion locale était la clé de la durabilité. Les rendements plus élevés dans les villages avec une gestion communautaire ne sont pas dus à des subventions étrangères ou à l'expertise extérieure, mais à un investissement humain direct dans la réussite du projet. En effet, une analyse plus approfondie des résultats montre que le facteur le plus déterminant dans la réussite du projet est la capacité des communautés à s'approprier et à adapter la technologie aux besoins locaux. Là où l'aide internationale aurait été perçue comme une solution temporaire, l'approche du Burkina Faso montre que les technologies adaptées à des contextes spécifiques peuvent être pérennes lorsqu'elles sont couplées avec une forte participation locale. En d'autres termes, la solution à long terme de la crise du Sahel pourrait résider non pas dans l'aide étrangère continue, mais dans la mise en œuvre de solutions qui augmentent l'autonomie des populations locales. D'autre part, le projet a également été critiqué pour sa portée limitée et pour le fait qu'il repose encore sur des financements externes pour des infrastructures et des ressources initiales. Cependant, cette critique ignore l'évolution dynamique du projet. Ce qui a commencé comme une initiative isolée se transforme progressivement en un mouvement régional, avec des villages voisins et même des pays voisins, Niger, Tchad, qui suivent le modèle. Ce n'est plus un simple projet de pisciculture, c'est une révolution de la pensée sur la gestion des ressources naturelles et de l'autosuffisance. Au milieu de l'année 2025, une révélation étonnante a secoué non seulement le Burkina Faso, mais l'ensemble de la communauté internationale. Ce n'était pas simplement un projet de pisciculture réussi, mais un exemple tangible de la façon dont les communautés peuvent renaître de la poussière, et même inverser les effets dévastateurs du changement climatique. Les étangs solaires, initialement perçus comme un pari risqué, ont non seulement résolu la crise de l'eau, mais ont commencé à influencer positivement le climat local. Les températures des sols autour des étangs ont baissé de 0,8 degrés et la végétation a repris vie. Cette découverte a eu un impact immédiat. Non seulement les poissons se multipliaient, mais les étangs agissaient désormais comme des régénérateurs de sol. L'écosystème local, longtemps appauvri par la désertification, retrouvait son équilibre.
Pour la première fois, un projet local devenait un modèle à l'échelle régionale. Cette révélation n'était pas seulement un tournant pour le Burkina Faso, mais un point de bascule pour toute une région qui avait longtemps été perçue comme une terre stérile, sans espoir. Le désert ne rejetait pas la vie, il la préservait. Le succès du projet des étangs solaires au Burkina Faso a eu des répercussions bien au-delà de la simple production alimentaire. Dès les premiers résultats positifs, les effets se sont étendus à plusieurs domaines de la vie quotidienne, transformant les communautés locales de manière significative. Dans un premier temps, l'impact environnemental a été frappant. Les étangs, en favorisant la végétation et en réduisant la température de surface, ont non seulement conservé l'eau de manière plus efficace, mais ont également contribué à la régénération du sol. Ce phénomène a conduit à une augmentation de la couverture végétale de 14% autour des étangs, ce qui a réduit la désertification et amélioré la biodiversité locale. Les bénéfices pour la sécurité alimentaire étaient tout aussi évidents. Les poissons produits dans les étangs solaires ont permis à de nombreuses familles d'avoir un accès régulier à des protéines bon marché et durables. Ce modèle a permis à au village de se passer de l'aide alimentaire, réduisant ainsi leur dépendance aux organisations internationales. Au lieu de recevoir de l'aide, ils devenaient des producteurs actifs, générant des revenus et créant une économie locale. Les femmes, qui ont joué un rôle clé dans la gestion des étangs, ont également vu leur autonomie accrue. Elles se sont désormais les principales bénéficiaires des revenus générés par la vente de poissons fumés et séchés, un produit désormais recherché sur les marchés locaux. Cependant, les impacts sociaux et culturels ont été encore plus profonds. Les villages, auparavant désespérés par la sécheresse et la pauvreté, ont retrouvé une forme d'espoir et de dignité. L'initiative a suscité un sentiment de fierté collective. Les communautés ont pris conscience qu'elles pouvaient non seulement survivre, mais prospérer, grâce à leur propre travail et leur gestion des ressources locales. La coopération locale, jusque-là absente dans une région marquée par des conflits de ressources, s'est renforcée, les habitants collaborant désormais pour gérer les étangs, partager les connaissances et maintenir la durabilité du projet. La transparence est devenue un principe fondamental, chaque village assurant la gestion des ressources sans corruption ni mauvaise gestion. Le projet a aussi eu des répercussions au niveau économique. En réduisant la dépendance à l'aide extérieure, le Burkina Faso a commencé à réorienter ses priorités économiques vers le développement durable. Les ventes de poissons, mais aussi d'autres produits dérivés tels que les plantes et les matières premières des étangs, ont alimenté une nouvelle économie locale, créant ainsi des emplois et des opportunités pour les jeunes. De plus, des partenariats avec des entreprises locales ont été établis pour étendre la portée du projet, transformant ainsi une solution locale en un modèle exportable à travers l'Afrique. Enfin, les gouvernements des pays voisins, comme le Niger et le Tchad, ont commencé à observer avec intérêt. Ce projet, qui a démarré modestement dans une région dévastée par la sécheresse, était désormais un modèle de résilience et d'innovation pour toute la région du Sahel. Alors que les étangs solaires de Burkina Faso poursuivent leur développement, les prochains mois seront cruciaux pour déterminer l'avenir du projet et son impact sur la région. 3 scénarios distincts se profilent à l'horizon, chacun porteur de son lot d'opportunités et de défis. Scénario 1. Expansion optimiste. Si le projet continue de suivre la courbe de croissance actuelle, les étangs solaires pourraient se multiplier dans toute la région du Sahel, transformant des terres arides en foyers d'innovation et de prospérité. Dans cette perspective, plusieurs autres villages et même des pays voisins comme le Niger et le Tchad rejoindraient le modèle, apportant une plus grande diversité de produits aquatiques et une gestion communautaire améliorée. Les investissements étrangers, attirés par les résultats mesurables et les bénéfices durables, pourraient également commencer à se déployer, avec des partenariats stratégiques qui renforceraient l'infrastructure locale. Cela pourrait également favoriser la création d'emplois dans les domaines de la gestion de l'eau, de l'agriculture durable
et de l'équipement solaire, stimulant ainsi une économie verte et durable. Scénario 2. Stagnation modérée. Dans un autre scénario, le projet pourrait rencontrer des obstacles à son expansion rapide. Les défis logistiques, comme la gestion des ressources en eau, les conditions climatiques extrêmes et la maintenance des infrastructures solaires pourraient freiner la croissance. Certaines communautés pourraient également éprouver des difficultés à gérer l'augmentation des responsabilités locales, en particulier dans les villages les moins formés ou moins organisés. Toutefois, même dans ce cas, le projet resterait un modèle local viable, contribuant à la sécurité alimentaire et à l'autosuffisance pour les villages qui participent déjà. Ce scénario renforcerait la nécessité d'améliorer la formation communautaire et d'assurer un soutien technique constant. Scénario 3. Défi et ralentissement. Le troisième scénario envisage un ralentissement du projet si des problèmes imprévus surviennent, tels que la concurrence pour les ressources en eau ou des tensions communautaires liées à la gestion des étangs, une mauvaise gestion des données, des désaccords sur les bénéfices économiques ou des conditions climatiques particulièrement sévères pourraient réduire l'efficacité du système et entraîner une perte de confiance dans le projet. Dans ce cas, les gouvernements locaux et les partenaires internationaux devront intervenir pour stabiliser le projet, renforcer les mécanismes de gestion et garantir une distribution équitable des ressources. Bien que ce scénario soit défavorable, il offrirait aussi l'occasion d'améliorer la résilience et d'adapter le modèle aux réalités locales. Le projet des étangs solaires de Burkina Faso était bien plus qu'une histoire de pisciculture. C'est une métaphore puissante pour le renouveau et la résilience. Dans un monde où les défis environnementaux et économiques semblent insurmontables, l'histoire de ces étangs rappelle que même dans les endroits les plus arides, il est possible de cultiver la vie, l'espoir et l'autonomie. Ce n'est pas seulement un projet de développement, c'est une démonstration de ce que les communautés peuvent accomplir lorsqu'elles ont la possibilité de prendre les choses en main. Pour les jeunes générations vivant dans des zones touchées par la sécheresse, ce projet est un appel à l'action. Il montre qu'il est possible de briser les chaînes de la pauvreté et de la dépendance en adoptant des solutions locales. Ces étangs ne sont pas juste des réservoirs d'eau et de poissons. Ils symbolisent une rupture avec les cycles de misère et une invitation à penser différemment, à imaginer un futur où la technologie et la nature coexistent de manière durable. Il y a une leçon universelle ici. Les défis climatiques mondiaux peuvent sembler écrasants, mais le projet de Burkina Faso nous enseigne que des solutions locales, bien pensées et bien exécutées, peuvent offrir des réponses durables. Il est maintenant temps que d'autres régions touchées par la désertification et le changement climatique se tournent vers des solutions semblables, car ce qui se passe au Sahel pourrait bien être l'avenir de l'adaptation climatique. La clé du succès du projet des étangs solaires réside dans son modèle adaptable et décentralisé, qui repose sur l'autonomie des communautés locales et l'utilisation de technologies accessibles. Pour garantir la pérennité du projet et le déployer à une échelle plus large, il est essentiel de suivre un chemin clair en plusieurs étapes. Étape 1. Formation continue et développement des capacités locales. La première étape consiste à renforcer les compétences des communautés locales en matière de gestion des ressources, de maintenance des infrastructures solaires et de gestion des étangs. Les formations devraient être régulières et adaptées à chaque groupe communautaire, avec un accent particulier sur l'implication des femmes et des jeunes dans les processus de gestion et de prise de décision. Étape 2. Renforcement des infrastructures et des partenariats. Ensuite, l'infrastructure doit être renforcée avec des équipements solaires plus performants et des systèmes de filtration de l'eau améliorés. L'établissement de partenariats avec des entreprises locales et des ONG spécialisées dans la gestion de l'eau et de l'agriculture durable permettra d'introduire de nouvelles technologies et d'assurer un approvisionnement constant en ressources nécessaires. Étape 3. Expansion régionale et partage des meilleures pratiques.
Une fois que le modèle aura fait ses preuves à l'échelle locale, l'expansion vers d'autres régions du Sahel et au-delà pourra commencer. Cela impliquera la création de réseaux régionaux pour le partage des meilleures pratiques, des données ouvertes et des retours d'expérience. En parallèle, il sera important de documenter l'impact environnemental et économique du projet pour convaincre les gouvernements et les investisseurs d'adopter cette solution à plus grande échelle. Étape 4. Diversification et durabilité à long terme. Enfin, pour garantir la durabilité à long terme, le projet doit évoluer vers une diversification des produits et une gestion indépendante des ressources. L'introduction de nouveaux types de cultures et d'activités économiques en lien avec les étangs permettra aux communautés de devenir plus résilientes face aux futurs défis environnementaux. Lorsque le projet des étangs solaires a été lancé, il semblait n'être qu'une expérience ambitieuse dans un désert qui semblait impitoyable. Aujourd'hui, les bassins scintillants sont plus qu'un simple symbole de survie. Ils sont devenus des phares d'espoir pour des milliers de personnes. La philosophie incarnée par Ibrahim Traoré, celle de ne pas attendre la pluie, mais de créer soi-même les conditions de la prospérité, résonne aujourd'hui dans chaque communauté qui a vu naître de nouvelles vies, tant humaines qu'écologiques. Ces étangs, au cœur du désert, sont la manifestation de la foi inébranlable en la capacité des hommes et des femmes à transformer leur environnement. Ils rappellent à tous que même dans les moments les plus sombres, il existe des solutions qui naissent du travail acharné et de l'innovation collective. La lumière qui se reflète sur les étangs n'est pas seulement le soleil du Sahel, mais celle d'une résilience humaine qui illumine l'avenir. Le désert, qui semblait une barrière, est devenu un terrain fertile pour les rêves et l'autonomie. Et cette lumière, qui commence à se diffuser dans toute la région, continue de briller comme un témoignage vivant de ce qui peut être accompli lorsque les communautés prennent leur destin en main. L'histoire des étangs solaires au Burkina Faso n'est pas simplement celle d'une innovation technique. C'est un appel à l'action pour chacun d'entre nous. Si ces communautés ont pu réinventer leur avenir au cœur du désert, pourquoi ne pourrions-nous pas faire de même face aux défis mondiaux que nous rencontrons? Ce projet, né de la détermination et de la solidarité, montre que, même dans les environnements les plus difficiles, il est possible de créer un futur durable. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette transformation, que ce soit par l'adoption de pratiques plus responsables, l'engagement dans des initiatives locales ou simplement en soutenant ceux qui œuvrent pour un changement positif. Le Burkina Faso a prouvé qu'une action locale peut avoir un impact mondial. Alors, comment allez-vous contribuer à ce mouvement? Rejoignez-nous dans cette révolution verte. Apprenez de l'histoire du Sahel et découvrez comment de petites actions peuvent créer des vagues de changement dans vos propres communautés. Ensemble, nous pouvons transformer les défis en opportunités et construire un avenir meilleur pour tous.